Bonjour, aujourd'hui nous allons passer donc cette session du cours sur le mariage. Nous allons parler de la gestion des conflits dans le couple. Et je prie que ce cours vraiment vous prépare à une vie de couple heureux. Je prie que ce cours vous permette, vous qui êtes déjà en couple, de pouvoir savoir comment gérer chaque fois qu'il y a un feu à la maison. Car le feu ne doit pas brûler au point de consumer ce qu'il y a dans la maison et les maisons voisines. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Amen. J'ai deux choses à dire en introduction rapidement avant d'aller sur le grand point qui est retenu l'essentiel. Quand je dis le feu, tout de suite tout le monde voit l'incendie. Tout le monde voit la destruction. Tout le monde voit ce qui est mauvais. Mais le feu n'est pas que mauvais. D'accord? Je bois une tasse là-dessus. Le feu n'est pas que mauvais. Parce que sans feu, le monde n'aurait pas connu l'évolution qu'il connaît aujourd'hui. C'est le jour où l'homme a maîtrisé le feu que dans la préhistoire, on a dit que l'homme est passé d'un tel niveau à un tel niveau. Et quand bien même vous ouvrez le livre de la Genèse, vous verrez que dans la descendance de Adam et Ève, il y a eu les descendants qui ont maîtrisé le feu et ont commencé par forger des armes. Donc ça amène forcément un tournant décisif. Et si toutes ces références que je donne là sont très lointaines pour vous, sans feu, vous ne préparez pas la maison. Sans feu, donc il n'y a pas de viande qui cuise parce que nous ne sommes pas habitués à manger la viande crue. Sans feu, il n'y a pas de repas qui soit prêt. Donc le mot feu renvoie dans notre tête à ce qui est mauvais. Mais le feu est aussi quelque chose qui est bon, qu'il faut apprendre à gérer. C'est la même chose avec les conflits. Quand on dit conflit, tout le monde voit déjà ce qui est mauvais, ce qui a mis la famille en mal, ce qui a cassé le couple, un peu comme vous voyez ces deux chiens-là, un chien noir et un chien blanc, et puis, bon, ou des chiennes, hein. Je crois que toi tu es une chienne, ouais, ça c'est une chienne. Hein? Quand on dit conflit, on voit cette chienne-là, blanche, avec ce chien noir, qui se... Bon. Et puis non, c'est pas que ça, conflit. Conflit, c'est vrai que c'est la destruction, c'est la guerre, c'est la mésentente, c'est les points d'accord qui ne sont pas trouvés. Tout ça, c'est la définition de conflit. Moi, je vous laisse faire la définition opératoire vous-même ou d'aller vous référer à un dictionnaire. D'accord? Mais le conflit aussi, c'est ce qui nous permet de connaître l'autre. Ah oui. Le conflit dans le couple, c'est ce qui nous permet de connaître l'autre, de savoir que l'autre n'aime pas ceci, l'autre aime cela. Le conflit, c'est ce qui nous permet de découvrir nos limites personnelles, parce que le conflit nous permet de découvrir qui nous-mêmes nous sommes et de découvrir l'autre. N'oubliez pas ce que le révérend Ghislain Nzila nous a dit, que vraiment, le bonheur, c'est quoi? C'est se connaître et connaître l'autre. Donc, le conflit vient justement nous permettre de savoir que donc j'étais capable de réagir jusqu'à ce point en face de tel problème. Et mon conjoint, ma conjointe, mon fiancé, ma fiancée est capable aussi de réagir jusqu'à tel point en face de tel problème. Donc ça, c'est le conflit. Et c'était important pour moi de souligner la valeur des conflits. Quand on dit la valeur des conflits, c'est ce que les conflits peuvent faire de mal, mais ce que aussi l'utilité des conflits, d'accord? J'aimerais aller maintenant sur le grand 1 pour que nous puissions voir c'est quoi l'essentiel que nous devons retenir. Bien aimé, l'essentiel que vous devez retenir, c'est que les conflits dans le couple, à 99% ne viennent pas du diable. Les conflits dans le couple, à 99% viennent de l'ennemi public numéro 1, appelé la chair. En fait, la chair, ce n'est pas notre peau. Mais puisque vous êtes des chrétiens, vous savez qu'il s'agit de notre nature humaine. Donc l'homme livré à lui-même, qui ne fait pas ce que Dieu veut, mais qui fait ce que lui-même il veut.
C'est cette nature de péché qu'il y a en nous. C'est ça la chair. Et la chair est notre ennemi public numéro 1. Donc si quelqu'un ne comprenait pas ça, qu'il comprenne ça maintenant. La chair est ton ennemi public numéro 1. La chair est mon ennemi public numéro 1. Parce que la chair ne veut pas mon bien. Là, c'est la première raison pour laquelle la chair est mon ennemi public numéro 1. Deuxièmement, la chair est un ennemi avec lequel je vais tout le temps. Donc, c'est un ennemi incorporé. En stratégie de guerre, on appelle ça la 5e colonne, c'est-à-dire c'est un ennemi qui est dans notre armée et qu'on ne connaissait pas et qui, si jamais se révèle, va nous causer des dommages. Ou c'est ce qu'on appelle encore le cheval de Troie. Donc bref, la chair est l'ennemi public numéro 1 qui nous affaiblit, qui nous afflige, qui nous amène dans 99% de nos problèmes. Et ce qu'il fait dans notre vie de façon générale, bien quand nous étions célibataires, c'est la même chose que la chair fait dans notre vie de façon particulière quand nous nous marions. Et parce que justement la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Comme Galates chapitre 5, à partir du verset 14 le dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je fais une pause là. Vous voyez, c'est que quand nous nous marions justement pour accomplir cette loi royale là. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Et ici, maintenant, le mot prochain veut dire celui qui est proche de toi. Le prochain n'est pas quelqu'un que tu ne connais pas. Il se peut que tu me dises que tu as des difficultés à bien accueillir un client que tu n'as jamais vu. Je vais te le concéder. C'est pas que on doit concéder ça, mais je te le concède. Tu as des difficultés à bien accueillir quelqu'un que tu ne connais pas, un client. Tu as des difficultés à vivre avec quelqu'un du quartier. Je te le concède pas, mais bon, d'accord, ça va. Tu as des difficultés à vivre avec même un voisin de cour commune. Ça va. Mais ton prochain, c'est-à-dire la personne qui est proche de toi, prochain. Cette personne, c'est ton conjoint. Ton conjoint est ton premier prochain. Et la loi royale dit, tu aimeras ton prochain conjoint comme toi-même. Tu me suis? Et quelqu'un dit Amen. Alors, tu aimeras ton prochain conjoint comme toi-même. On dit, le texte de Galates chapitre 5 verset 14 dit, mais si vous n'arrivez pas à accomplir ça, c'est normal que vous vous mordiez, que vous vous dévoriez et que si vous ne faites pas attention, vous finirez par vous détruire. Alors, quand on parle de gestion des conflits, vous voyez que c'est exactement ce qui se passe dans les foyers. Donc, dans les foyers, on a des gens qui se mordent, on a des gens qui se dévorent et on a finalement des gens qui se détruisent. Donc, un mari et une femme qui, franchement, ne s'entendent pas du tout. Pas du tout. Et maintenant, la solution à cela, c'est quoi? La solution continue dans le même texte. Je le dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La solution que Paul a trouvée, c'est que c'est la marche par l'esprit qui fait que la chair ne prend pas le dessus et le conjoint prochain ou le prochain conjoint et nous n'avons pas de problème. Donc, voilà un peu les conseils que je peux donner. Voilà un peu ce que j'ai pu partager avec vous d'une manière un peu spéciale. J'espère que vous avez compris. Shalom et donc à tout à l'heure, posez vos questions. Je suis déjà là pour y répondre.